Il y a un collectif d'entraîneurs qui se sont appelés pour dire est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ce Erling Braut Haaland. Moi les gars, j'espère que vous allez très bien parce que ce soir, ce qu'on a eu, une soirée d'anthologie. On a eu une soirée d'anthologie dans le monde du sport. Standing ovation encore une fois pour Erling Braut Haaland. Le gars, il est en train de transformer cette Barclays English Premier League en Ligue des fermiers. Il est en train de transformer cette première ligue en Ligue des tacos. Sincèrement, il n'y a aucun défenseur qui est à même de l'arrêter. Aucune équipe. 9 buts en 5 journées. Top. Et il clôt le débat. Il clôt le débat en matière de statistiques. Il clôt le débat chez des détracteurs. Parce que ces détracteurs, ils se disaient, comment un gars qui débarque fraîchement de la Bundesliga peut emporter un plus au vu de ce qui s'est passé avec Timo Werner, parce que Timo Werner a carburé en Bundesliga avec Leipzig avant qu'il ne vienne du côté de Chelsea. Le gars a été un flop total, dans tous les compartiments. Mais c'était sans compter sur l'abnégation, le courage, la grinta, la vision, ainsi que la rage de vaincre du dieu, le demi-dieu, le démon, le monstre, le cyborg, l'alien, Erling Braut Haaland. Le gars, il te plante 2 triplés en 60 minutes. En 2 matchs, il claque 6 buts. Ça, c'est une marque des grands attaquants, comme on le dit, les grands attaquants. C'est ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça, c'est Erling Braut Haaland. Surtout qu'il se retrouve dans un club ultra collectif. Parce que les cadeaux, les caviars, il les aura. Les caviars, il les aura. Surtout que le gars, il traîne trop dans la surface de réparation. Et ça va aider à Manchester City de pouvoir ressortir le meilleur de Erling Braut Haaland. Que dire de plus? Que dire de plus? Parce que ce gars, il est en train d'émerveiller les consultants, il est en train d'émerveiller les fans, il est en train d'émerveiller les entraîneurs. À ce qui se dit, il y a un collectif d'entraîneurs qui se sont appelés pour dire est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ce Erling Braut Haaland. Le gars a dit que non, c'était pas possible parce que ce gars c'était une alien et que c'était un monstre, un démon qu'on peut pas arrêter. Seul Dieu. Pourtant, le gars c'est un demi-dieu. Est-ce que c'est un fils de Dieu? Quand il vient, c'est pour planter des buts. Et je me demande, au vu de la tactique qu'impose Guardiola dans cette première ligue. Déjà, Guardiola a déjà pris en otage cette Barclays Premier League. Ça tourne autour de 100 buts là, en moyenne la saison. Chaque saison, Manchester City frôle au minimum 90 buts la saison. Et dire qu'il rajoute en plus Erling Braut Haaland. Non mais on veut tuer la première ligue ou quoi? Parce que sincèrement, j'ai du mal à croire, j'ai du mal à voir parce que pour moi, pour ma part, depuis que j'ai commencé à suivre le football, c'est ma première fois de voir un joueur de faire 2 triplés en 60 minutes. De faire 2 triplés en 60 minutes. Erling Braut Haaland l'a fait et de fort belle manière qui plaisait. Et ça, c'est un acte encourageant parce que déjà que ça n'a jamais été considéré lors de sa venue, il y avait des doutes, il y avait des chuchotements ça et là, mais le gars a clos les becs de tout détracteur. Il nous a prouvé que ce garçon, il est venu pour tout casser. Il vient pour tout casser. Il vient pour tout casser. J'aime sa grinta, j'aime sa façon de jouer. Il a ce côté son footiste en lui. Il se dit, peu importe le prix, peu importe le championnat, mon travail est de marquer des buts. Mon travail est de concrétiser chaque action. Et ça se voit. Si ça se concrétise pas, au moins il a une action chaude avec lui qui l'accompagne. Parce que moi, ce que je suis en train de voir, les gars, c'est que Manchester City, bon, pour le moment, on l'a pas encore testé face aux grands. Mais déjà qu'il adore marquer face aux grands, peu importe, le problème c'est qu'il ne voit pas ses filets. Il adore ce rectangle, ce poteau, il adore ça. Et ça, c'est son obsession, c'est son obsession. Mention 10 à l'équipe de Manchester City avec Pep Guardiola et à la nouvelle pépite, la nouvelle recrue
Julian Alvarez, il marque dans tous les compartiments, dans tous les angles, il marque. Et c'est ce qui va faire aussi la beauté de cette équipe de Manchester City. Parce que cette équipe de Manchester City, ça va commencer à combiner, n'est-ce pas? Déjà qu'on ne va pas se reposer uniquement sur Erling Braut Haaland. Il a déjà sa doublure, ok? À Alvarez. Parce que Alvarez aussi, il débarque fraîchement de l'Argentine. Déjà qu'on sait que l'Argentine, c'est un très bon football. C'est un très beau football. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Man City, offensivement parlant, ils sont déjà bien armés. Surtout qu'il vient de signer aussi défensif, ou du côté défensif, Manuel Akanji du Borussia Dortmund. Ça va faire en sorte que cette équipe soit compacte, cette équipe soit, n'est-ce pas, sécurisée dans tous les compartiments afin qu'elle joue sur tous les tableaux. Et moi je crois que au vu de ce qui se passe, au vu de ce que produit Manchester City, ils seront difficiles à bouger. Ils seront difficiles à bouger. Parce que quand on regarde de l'autre côté, à la Maison Rouge ou chez les Reds, c'est vrai, victoire il y a eu et Liverpool ce soir a été miraculé. Et je me dis, est-ce que Liverpool ne nous a pas bluffé, ne nous a pas dupé lors de son récent match du 9-0, ou soit c'était les Chiris qui étaient trop faibles. Parce que ce qu'on a vu, aucune pression, aucune grinta. C'est vrai que Liverpool se cherchait. Liverpool forçait les choses. Moi j'avais l'impression de voir un Liverpool qui forçait les choses, qui forçait la rencontre, qui forçait le match, qui forçait à revenir au score. Il a fallu, n'est-ce pas, l'ouverture du score de la part d'Alexandre Isak afin de voir un Liverpool réveillé, un Liverpool qui pouvait combiner ça et là, de faire quelques bonnes actions afin de trouver la faille dans les camps adverses. Mention spéciale au petit Carvalho qui a fêté hier ses 20 ans et aujourd'hui il délivre le Anfield Road, il délivre toute la maison de Liverpool et c'est un acte encourageant. Moi je me dis que ce soir, d'un côté on a vu un football un peu du genre dormant, parce que c'était pas le Liverpool qu'on connaissait, ce n'est pas le Liverpool dont on a toujours vu dans les stades de la première ligue. Ce soir c'était un Liverpool qui titubait, un Liverpool qui pataugeait, un Liverpool qui somnolait. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon du tout pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, ça n'était que Newcastle. Imagine, tu crois que c'est ça City. Il y a un match Liverpool-Manchester City. C'est vrai, à la Super Coupe, Liverpool est sorti gagnant. Mais depuis le début de la saison, Man City s'est amélioré. Liverpool est en stand-by. Ça descend, ça regresse pas. Ça hausse pas le niveau. C'est en statu quo. Liverpool n'avance pas du tout. Et Liverpool aura du mal à inquiéter cette équipe de Manchester City. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais je me dis, mais on ne peut pas aussi les en vouloir parce qu'ils ont pas mal de blessés. Thiago Alcantara et la chèvre Darwin Nunez. Il s'est pris un carton rouge bête. Là, il est en train de manquer à ses amis. Dans la surface de réparation, Liverpool lance les balles. Il n'y a aucun joueur pour couper les trajectoires. Il n'y a personne. Et ça handicape sincèrement, ça handicape sérieusement cette équipe de Liverpool. Je me dis, Jürgen Klopp, au retour de Darwin Nunez, il doit vraiment toucher sur la psychologie, sur le psyché de ce joueur. Parce que si jamais Liverpool parvenait à trouver le bon argument pour convaincre Darwin Nunez, ils vont être vraiment épargnés de cette carence-là du côté offensif. Oui, parce que je me dis, Erling Haaland est en train de briller, mais rien n'empêche à Darwin Nunez de briller également parce qu'il va se retrouver dans un collectif qui va jouer pour lui. Dans un collectif qui va lui donner toutes les cartes afin qu'il puisse éclore, afin qu'il puisse aller de l'avant. On a vu une soirée riche en beauté, une soirée riche en suspense. Parce que Arsenal, c'est vrai que c'est le leader, on ne parle pas trop d'eux. Ils font pas du bruit, vous allez me dire, Louis, c'est bon, Arsenal ne joue que des gars. Mais les gars,
Chelsea s'est tapé, hein. Chelsea s'est fait taper. Chelsea s'est fait manquer du respect. Déjà que Arsenal, il est en train de se faire respecter par le petit. Et ça, c'est la marque de grand. C'est la marque de grand, savoir se faire respecter par les petits. Imagine, tu es en train de te faire taper par le petit. Tu n'espères rien du tout. Tu n'espères rien du tout face au grand. C'est là qu'on voit comment est-ce qu'un grand club peut, n'est-ce pas, rêver grand. Peut rêver grand. Et Arsenal, ce soir, un football bio, du pressing, de la synchronisation, de la verticalité, des bonnes transitions. Arsenal nous a donné le meilleur football. Le meilleur football, Arsenal. Arteta est en train de faire un job excellent. Raison pour laquelle on est sur le point de le prolonger. Hein. Il est en train de faire un job excellent, les gars. Moi, je me dis, on est vraiment bien parti pour vivre la bonne première ligue. La première ligue bio. D'un côté, Manchester City, qui va nous habituer n'est-ce pas, à un plus de buts, à un plus de buts, tu vois, donc de 4-3 au-delà. Arsenal, de son côté, viendra avec son football chatoyant, de l'abnégation, de l'insouciance, de la jeunesse, de la grinta, de la vision. Et ça, ce sera Arsenal. Liverpool va tituber. Si jamais il n'y a pas, n'est-ce pas, ces cadres, Liverpool va tituber. La victoire face à Newcastle, c'est un arbre qui cache la forêt. C'est un arbre qui cache la forêt. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et activer cette petite cloche de notification. Question que vous soyez mis au parfum. Ciao et à la prochaine.